Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire de la chaîne YouTube et de l'Instagram Quand Lydie dort Maman Cou. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Donc d'habitude chez moi vous trouvez beaucoup de couture et je vous avais dit cet automne que je m'étais mis au tricot et principalement au tricot circulaire parce que j'avais envie de compléter en fait ma garde-robe pour en faire une garde-robe entièrement cousue main. Et donc il me manquait la pratique du tricot. J'avais déjà essayé plusieurs fois le tricot à plat, mais ce n'était pas concluant. Je n'arrivais pas à faire de belles coutures d'assemblage et je trouvais ça long, fastidieux. Et je m'étais lancée dans le tricot grâce aux vidéos de Alice Gerfaud avec sa série sur coudre le pull, mon premier pull, le pull 13 KO de Along avec Anna. Ça a été un franc succès. Depuis, j'ai réalisé divers projets qui vont tous plutôt bien. J'ai réalisé des pulls pour moi, des pulls pour ma fille. J'ai réalisé des châles. J'ai commencé mes premiers tricots avec de la dentelle. Et suite à cette expérience plutôt concluante, je vous avais proposé de vous faire une petite vidéo sur le matériel que j'ai acheté pour débuter le tricot circulaire, puisque j'avais pas voulu investir trop pour commencer, en me disant que si finalement c'était pas concluant ou si ça ne me plaisait pas, je voulais pas avoir investi dans des aiguilles extrêmement chères et un matériel extrêmement cher. Donc aujourd'hui je vais vous montrer tout mon matériel, je l'ai rassemblé là dans mon petit sac à projet et en fait en préparant cette vidéo je me suis rendu compte que je n'ai quasiment rien pour tricoter et qu'en fait ça suffit largement. Donc je vais vous montrer ça aujourd'hui et avant de commencer je vous montre mon top du jour. Donc c'est le top Rosalia de la Maison Victor. Il y a ce petit mancheron qui est très sympa, des petites manches droites, le dos est simple mais il est un peu smoké pour donner de l'aisance et puis il est tout droit. Alors moi je l'ai fait avec un tissu transparent et une cotonnade pour doubler. Je vous en ai parlé en détail dans un bilan couture, je ne sais plus lequel, si je me rappelle je vous le mettrai dans la barre d'infos. Et puis c'est parti, on commence tout de suite avec mon matériel tricot. Alors déjà pour commencer, tout mon matériel tricot, je vous disais, je le range dans ce sac. C'est un sac en patchwork que j'ai réalisé avec des chutes de jeans. C'est le modèle du sac sol de l'American Pattern. C'est un modèle gratuit que vous pouvez trouver sur son site. Alors moi je l'ai fait dans une toile de jean que j'ai pas renforcée, donc il est tout mou. Mais si vous utilisez des tissus type cuir ou tissu enduit et que vous thermocollez, ça peut faire un sac cabas assez grand, assez résistant, vraiment simple. Donc la toute première chose que j'ai acheté, c'est cette pochette. C'est une pochette zippée toute simple que j'ai trouvée sur le grand méchant Ali. Et c'est ma pochette à aiguille et je trouve qu'elle est très complète puisque, voyez-vous, j'ai plein d'aiguilles circulaires, différents câbles, des connecteurs de câbles, des bloqueurs de câbles. Ce truc là, j'ai jamais compris à quoi il sert. Ça sert à rien. Et là, j'ai des espèces de petites clés pour quand je connecte différents câbles entre eux pour vraiment bien serrer le pas de vis et éviter en tricotant que ça ne se défasse. L'utilisation est extrêmement simple. Vous prenez, je vais prendre des grosses aiguilles pour que vous voyez mieux. Vous prenez une paire d'aiguilles, donc elles ont un bout qui est assez pointu mais quand même rond au bout, ce qui permet de bien prendre la laine sans la séparer si c'est un assemblage de plusieurs brins retordus ensemble. Je prends mon petit câble et ensuite vous avez à l'autre extrémité un pas de vis tout simple. Et donc vous venez visser vos aiguilles sur le câble et c'est réglé. Donc une extrémité à l'autre.
Si vous voulez tricoter sur un câble plus long, vous avez donc deux câbles qu'il va falloir assembler. Et pour ce faire, vous avez dans la pochette, c'est où? Ces petits trucs, c'est des connecteurs de câbles. Donc c'est un petit embout métallique avec donc un trou au milieu là et un pas de vis de chaque côté. Et donc vous allez prendre une aiguille avec votre câble, vous allez visser votre connecteur au bout. Et puis à l'autre bout, vous prenez votre autre morceau de câble avec l'aiguille et puis tout pareil, vous allez visser. Voilà. Je fais mes borniers en faisant ça à l'arrache et voilà, et vous vous retrouvez avec un giga câble. Et donc vous avez deux connecteurs de câbles comme ça, ce qui permet de pouvoir rattacher jusqu'à 3 câbles ensemble, donc on arrive à avoir une super longueur. Pour le moment j'ai fait des pulls, donc comme je disais, pour Elio, pour Lydie et pour moi. Je me suis jamais retrouvée bloquée. Avec les longueurs de câbles et les connecteurs que j'ai, c'est parfait. Je me rends compte que la seule chose qui me manque, et c'est entre guillemets, ça ne me manque pas vraiment, c'est un mini câble pour pouvoir tricoter les manches sans faire la technique du Magic Loop. Mais en fait, avec mes câbles, je tricote en Magic Loop, ça fonctionne très bien. Pour celles qui ne savent pas, le Magic Loop, c'est une technique qui permet de tricoter une petite circonférence ronde avec un très grand câble sur avec donc la petite circonférence sur un très grand câble. Et c'est juste un peu énervant parce qu'on tricote du coup par demi-rang et il faut bien serrer à chaque fois les deux premières mailles. C'est un coup à prendre, mais c'est vraiment facile. Donc, hop là. Alors, ce kit d'aiguille, voilà, je trouve qu'il est très complet. Alors, la seule chose qui ne me convient pas, on va dire, dans ce kit d'aiguille, c'est les bloqueurs. Donc, il y a 4 bloqueurs comme ça, qu'on est censé pouvoir visser au bout des aiguilles pour mettre le tricot en attente. Le problème, c'est que les trous des pas de vis, les trous du truc en plastique sont plus grands que les trous des pas de vis, donc si le tricot pousse un peu, ça ne tient pas. Donc ça, pour moi, c'est pas utile, mais bon, voilà. Donc quand je dois mettre en attente, soit c'est pour pas longtemps, je laisse mes aiguilles dessus, enfin je mets une taille d'aiguille supérieure pour bloquer un petit peu et puis je fais vite mon autre partie. Sinon, si c'est pour des manches ou si c'est quelque chose qui va prendre longtemps, je mets mes mailles en attente sur une chute de laine. Je garde toujours mes chutes de laine et là j'en ai plusieurs par exemple, hein. Un grand morceau de laine, toutes mes mailles en attente dessus, un petit nœud au bout et puis voilà, ça suffit largement. Voilà, donc ça c'est le matériel vraiment pour tricoter. Je trouve que cette pochette est très complète. Il y a beaucoup de tailles d'aiguilles et j'avais payé ça, je crois, dans les 25 € le kit. Alors que quand vous regardez un kit Knit Pro ou autre, on est au minimum dans les 100 €. Donc bon, mettre 100 € pour commencer le tricot sans savoir si ça allait me plaire ou pas, ça m'embêtait. Alors que là, 25 €, je me suis dit bon, au pire, si c'est un fiasco total, c'est pas la fin du monde. Donc ça, vraiment, ce kit, il est génial. Pour compléter ce kit, vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine. Donc moi j'ai celle-ci que j'ai récupérée dans les affaires de couture et de tricot de ma belle-mère. En gros, il vous faut une grosse aiguille avec un bout rond et un grand chat, de façon à ce que n'importe quelle taille de fil puisse rentrer dedans. Donc si vous n'avez pas d'aiguille à laine sous la main, hop, vous pouvez utiliser une aiguille en canevas, ça peut aussi marcher pour dépanner, mais bon, voilà, une aiguille à laine, c'est très utile. Ensuite, autre chose qui est super utile, c'est d'avoir un crochet
Alors là, pareil, moi, c'est un crochet que j'ai récupéré dans les affaires de couture de ma belle-mère. C'est un crochet numéro 3, mais j'allais dire peu importe un peu la taille. La seule chose, c'est que c'est utile si vous perdez une maille et qu'elle tombe dans la colonne pour pouvoir remonter grâce au crochet plus facilement les mailles et remonter la maille sur votre aiguille. Donc vous n'avez pas besoin très souvent, donc un crochet suffit d'une taille moyenne. Pas trop petit, parce que si vous avez une grosse laine, vous allez avoir du mal à l'attraper. Mais un crochet s'avère très utile. Et ensuite, la dernière chose que j'ai, qui est vraiment très pratique, alors ça c'est un kit que j'avais trouvé chez Action. Non, pas chez Action, je dis des bêtises. C'est un kit que j'ai trouvé chez Lidl. Et c'est un kit qui était assez complet. Alors dans ce kit, on trouvait cette petite règle à tricot, donc c'est une règle qui est graduée en centimètres d'un côté et en inch de l'autre, et surtout qui a des trous de différentes tailles pour vérifier la taille de vos aiguilles. Parce que par exemple, moi dans mon kit, les aiguilles ne sont pas notées, il y a rien écrit dessus, il n'y a rien écrit sur la pochette, donc la seule façon de savoir quelle est la taille, c'est de vérifier dans quel trou ça convient. Donc là, par exemple, cette aiguille-là, c'est une aiguille taille 9. Et c'est très pratique cette petite règle. Elle est aussi pratique pour mesurer les échantillons. Après, quand je mesure au fur et à mesure sur mon tricot, j'ai un autre ustensile indispensable, un mètre-ruban. Voilà. Tout simplement, un petit mètre-ruban pour mesurer le tricot, parce que quand vous faites un petit ouvrage, ça suffit, mais quand vous faites un pull, clairement, il faut un mètre. Donc ça, c'est très pratique. Et alors, dans ce kit, en plus de cette règle, on avait des contrants. Il y en avait 2. Il est où? Un bleu, un vert. Alors ça, par contre, je ne les utilise jamais. Moi, je suis... de la vieille école, on va dire. J'ai mon petit crayon de papier et je note, je gribouille partout sur mes patrons. Mes patrons, je les imprime et je les gribouille. Je les fluote et je les gribouille. Voilà. Mais donc, j'utilise pas trop les contrants, mais je sais qu'il y en a qui préfèrent utiliser les contrants. Donc bon, voilà. Dans ce kit, il y avait ça. Et ensuite, dans le kit, il y avait toute une panoplie de marqueurs. Donc pareil, toujours 2 couleurs. C'est des petits marqueurs plastiques, là, tout simple. Donc, sous forme de crochet, ce qui fait que vous pouvez les ouvrir et les accrocher sur une maille pour faire comment on appelle ça? Un progress keeper, en gros, pour voir votre évolution. Ça, c'est bien quand vous êtes en train de faire le corps ou quand ça vous dit, par exemple... augmenter ou diminuer d'une maille tous les 10 cm. On met son progress keeper, on mesure au fur et à mesure. Quand on a 10 cm, clac, on diminue. Et ainsi de suite. Ou si on fait un projet avec des petites aiguilles où c'est assez long à avancer, des fois on se dit punaise, c'est pas possible, j'ai tricoté 2 heures, ça va pas avancer. Le fait de se mettre un progress keeper, on voit visuellement ce qui a avancé et c'est beaucoup plus motivant. Donc voilà, c'est bien. Et alors, ce que j'aime bien, c'est aussi qu'il y a 2 couleurs, ce qui me permet d'avoir une couleur que j'utilise pour faire mon marqueur de début de rang et l'autre couleur que j'utilise pour faire mon marqueur pour savoir à quels endroits je dois faire, par exemple, des changements de points ou des diminutions, des augmentations, etc. C'est très pratique. Donc, ce petit kit, donc il y avait donc mes marqueurs, les contrants et la règle. J'avais acheté ça chez Lidl et alors peut-être je ne sais plus combien je l'ai payé, mais c'était un prix Lidl, hein. Ça devait être 3-4 euros, je pense pas plus. Mais c'était très intéressant. Voilà, donc mes aiguilles, mon petit kit de chez Lidl, mon mètre-ruban, l'aiguille, le crochet et le crayon. Et puis pour moi, ça me suffit largement pour commencer à tricoter. Avec ça, j'ai ce qu'il faut. Alors, comme première laine, j'avais commencé avec la laine Action, la Medium Essential. C'est la gamme qu'ils ont en continu. C'est une laine 100% acrylique.
Moi, je n'utilise aucune laine animale puisque je suis très allergique. Donc, il est totalement impossible pour moi d'avoir une matière animale sur moi en tant que tricot. Donc, c'est pour ça que je m'étais décidée là-dessus. Et puis aussi parce que j'ai un Action pas loin de chez moi. Donc, c'est facile de me réapprovisionner. Et il faut se le dire aussi parce qu'elle n'est pas chère du tout. Ça, c'est une pelote de 238 mètres. 100 grammes, 238 mètres. Je crois que... Alors maintenant, elle a un peu augmenté, mais je crois qu'on est dans les 1,20 € ou 1,30 € la pelote. Donc c'est rien du tout. Autant vous dire que je me fais un pull pour moi avec 3 pelotes et demie. Ça vous donne une idée. Ça fait un pull pour 5 €. C'est parfait. Franchement, pour les premiers projets, n'achetez pas une laine chère. Achetez ça. Essayez. Faites des erreurs. Faites des tests. Si ça doit finir à la poubelle, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. C'est pas trop grave. Donc mes premiers projets, je les ai faits avec ces laines-là. J'avais fait 2 pulls pour moi, un pull pour Lydie, un pull pour Elio. On les a portés cet hiver. Ils ont été lavés en machine. Alors je les mets dans un filet pour le linge délicat et ils partent avec tout le reste du linge à 60 essorages 1200 tours font la caisse. Ils ont très bien vieilli. Ils n'ont pas vraiment bouloché. Franchement, ils sont très bien. Ils sont repartis pour un deuxième hiver l'an prochain. Il n'y a aucun souci. Donc, je suis vraiment satisfaite de ces laines. Et alors, pour les patrons, j'ai fait au sens inverse de ce qu'on fait d'habitude. C'est-à-dire que d'habitude, on voit un patron qui préconise une laine, on l'achète et on fait le projet. Moi, j'ai fait l'inverse. J'ai acheté ma laine pas chère. J'ai fait mon échantillon, alors parce que Action, eux, ils disent que cette laine-là, elle se tricote en 4 ou 5 pour 18 mailles, 28 rangs. J'étais pas tout à fait d'accord, donc moi j'ai fait mon échantillon avec mes aiguilles, je l'ai lavé, j'ai regardé mon échantillon obtenu, je l'ai mesuré, et à partir de cet échantillon, j'ai cherché des patrons de tricot qui correspondaient à mon échantillon. Et alors pour ça, moi je n'ai tricoté jusqu'ici que des patrons de chez Drops. L'avantage de Drops, c'est qu'ils ont une multitude de patrons gratuits qui sont proposés sur leur site. Et ce que je trouve très pratique, c'est que vous pouvez faire un système de filtre très efficace. C'est-à-dire que vous sélectionnez si vous voulez un patron pour femmes, pour enfants, pour hommes, pour accessoires, etc. Et ensuite, vous pouvez cocher si vous voulez le faire au tricot ou au crochet. Et surtout, il y a un filtre que moi j'ai adoré utiliser. C'est un filtre selon l'échantillon. Vous donnez votre échantillon et ça vous propose une multitude de patrons qui sont faits pour cet échantillon-là. Donc vous allez automatiquement trouver un projet ou deux qui vous plaisent. Et pour démarrer, après le 13 KO que j'avais fait de Along avec Anna, mon tout premier, là j'étais prise par la main, j'ai fait des patrons Drops en étant sûre que du coup mon échantillon correspondait au patron. Et ça m'a permis de me lancer dans les premiers projets sans accompagnement. Et c'était vraiment une réussite. Donc là, j'ai déjà fait un pull pour Lydie, un pull pour Elio, un pull pour moi et 2 châles avec des patrons Drops. Donc vraiment, ça m'a permis de prendre la main et de m'encourager, de me lancer de façon positive. Tous mes projets ont été réussis. C'est des patrons pour lesquels j'ai trouvé aucune erreur. C'est vraiment bien. Alors après, moi, quand j'utilise mes patrons, je les imprime, je fluote tout ce qui consiste, tout ce qui me parle de ma taille. Et ensuite, au fur et à mesure, j'annote, comme je vous disais avec mon crayon, je me note les rangs, les jetés, je note tout. Alors surtout pour les manches, je note tout pour faire 2 manches qui soient parfaitement symétriques, éviter d'avoir un décalage et de me retrouver à la fin avec une manche plus longue que l'autre, ce serait dommage. Et vraiment, c'est bien. Pour commencer. Donc voilà comment j'ai commencé le tricot. Donc là, comme je vous disais, j'ai fait plusieurs projets, je me sens un peu plus à l'aise. Donc je viens de finir un pull pour moi, du coup que je porterai peu ou pas avant l'automne prochain. Si, je l'ai porté une fois parce que la semaine dernière il faisait vraiment un temps pourri.
Mais voilà, je suis contente. Donc là, j'ai profité que mes aiguilles étaient libres pour vous montrer tout ça. Et je vais commencer, là, ce soir, sûrement, je pense, à monter mon premier projet de tricot avec un patron indépendant et une laine autre que la Action. Donc je pense que je vais vous filmer au fur et à mesure, par petites étapes, ce que ça donne pour vous montrer mon évolution quand je sors un petit peu maintenant de ma zone de confort, là où j'ai appris à tricoter. Mais vraiment, vous voyez qu'avec très peu de choses et pour un budget vraiment minime, on peut commencer à se lancer dans le tricot. Alors après, si je continue à bien accrocher, j'aimerais découvrir d'autres laines végétales qui soient sympas. J'ai beaucoup de mal à trouver en fait des laines qui ne contiennent aucune fibre animale et qui ne soient pas de l'acrylique. Alors le coton, oui, du coton lin un peu, mais voilà, sorti de ça, souvent les laines, c'est des associations coton laine, viscose laine, bambou laine, et moi même s'il y a ne serait-ce que 1% de laine dans la pelote, c'est pas possible, je peux même pas le tricoter, ça va se mettre à me brûler les doigts. Donc là, j'ai vraiment du mal à trouver des laines qualitatives et dans une matière qui soit compatible pour mon souci de peau. Mais bon, ça c'est un détail, je vais dire au fur et à mesure, on verra. Là, je vais me lancer dans mon nouveau projet et si c'est concluant, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction sur mon matériel pour me lancer dans le tricot circulaire, vous a plu. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée!